Eh bien, vas-y, alors raconte-moi tout. Tu sais que ce soir, on parle des gaffes. Bon, alors par exemple, j'ai eu, tu vois, dans la rue, je me baladais, et j'ai vu une personne de dos, Mhm. et j'ai cru que c'était quelqu'un que je connaissais. Puis j'ai interpellé comme ça, et puis en fait, ça c'est une petite gaffe, mais enfin, on fait souvent ça, mais Ouais, c'est une toute petite gaffe, ça. ouais, c'est léger quand même. Très léger, léger. Ou sinon, ouais, il arrivait à tout le monde quand même de casser une glace, des trucs comme ça. Casser une glace. Ouais, avec un ballon ou n'importe quoi. C'est pas une gaffe, c'est pas... C'est une bêtise, ça, c'est différent. Ouais. Ah ouais. Attends, sinon... Ah ouais. Moi je fais du karaté. Et pendant tu sais, je sais pas si t'en as déjà fait. Ouais, ouais. Et alors, tu sais, on doit se concentrer à la fin. On doit se mettre... on doit faire une prière, quoi, une espèce de... Bon, c'est pas une prière, ouais, c'est un moment de... Ouais, voilà, de Ouais, recueillement de et tout, recueillement, ouais. concentration. Mhm. Et alors moi c'était à mon premier cours. Et alors tout le monde avait les yeux fermés, tu sais, Mhm. t'es une vingtaine dans la salle et tout. Je me suis mis à m'éclater de rire. À fond, parce que tu vois, j'étais pas habitué à ça du tout. Et puis ça fait mal aux jambes quand tu te plies complètement. Et je me suis vraiment éclaté de rire pendant tout le temps, tu vois. J'étais effondré par terre. Alors tout le monde me regardait, j'étais vraiment très gêné. Franchement, Ouais, là, ça, c'est plus près de la gaffe, déjà, ouais. ouais. Ça m'a vraiment... ça m'a Et pour vraiment te marqué. soigner, ils t'ont foutu quelques mawashi dans la tête, hein. Ah non, là, ils ont... Ah, J'étais au bord de la, tu sais, de l'émeute. Hein. ah bon? Ils étaient tous, enfin j'étais avec un copain, je l'ai entraîné aussi, on a vraiment fait une bonne impression pour le premier cours, tu vois. Ouais, en effet. Eh ben, c'est du propre. Sinon, j'étais dans un magasin, je crois que c'était la Fnac, je suis pas sûr, Mhm. et j'écoutais, j'étais passé dans le stand du sono, tu sais, et sans faire exprès, j'ai appuyé sur un bouton, j'ai mis la sono à fond dans tout le magasin. Sur quel bouton t'as pu appuyer Je pour sais mettre pas, le j'ai appuyé sonore sur un à fond? bouton et ça a fait à fond, tu vois. Ah bon? C'était complètement dingue, ouais. Tu t'es fait engueuler? Bah, un peu quand même. Tu sais, je m'attendais pas à ce truc-là et j'ai appuyé sur un bouton, je voulais savoir ce que c'était. Ah, pourquoi t'as appuyé sur ce bouton? Bah, parce que j'avais envie d'écouter et puis ça marchait pas dans le. Il y avait un casque et ça marchait pas dans le casque. Mhm. Et finalement, au lieu de rentrer dans le casque, c'est parti partout. Par les haut-parleurs. Ouais, tu vois. C'était bien, moi, la musique? Ouais, enfin, en plus, c'était un truc assez violent, tu vois. Ça devait être un peu hard, je sais pas. Ouais, d'accord, ouais. Enfin, Eh ben. ça tapait assez. Eh bien, à demain, si tu le veux bien. Parfait, aux fines herbes. Bolino, maintenant. Allô, oui, bonsoir. Ouais, bah moi, les gaffes, j'en ai fait beaucoup dans ma vie. Hein. Mais je vais évoquer ce soir que les questions aujourd'hui, les plus grosses gaffes, quoi. Hein, si tu veux. Alors, il m'est arrivé quelque chose récemment dans le métro, c'était il y a de ça 6 ou 7 jours, quoi. Hein. Je rentrais du boulot, j'étais complètement énervé parce que je m'étais fait engueuler toute la journée. Puis j'étais dans le métro, je m'assois tranquillement et tout. Et puis je sais pas si tu vois, ah ouais, t'as pas pris le métro depuis longtemps peut-être. T'as une barre derrière toi où t'aimes bien reposer la tête, quoi. Et il y avait quelqu'un derrière qui avait déjà sa tête reposée dessus. Et puis moi, ça m'énervait, je pouvais pas reposer ma tête. Mhm. Puis alors, je me suis reposé dessus, et puis je croyais que c'était une gonzesse, hein, tu vois. Je me suis dit, bon, chier, ces gonzesses peuvent pas se pousser un petit peu et tout. Et puis moi, j'étais derrière, et puis je lui filais des coups de tête pour avoir la place. Et en fin de compte, il se lève, il se retourne, c'était un Chinois avec des grands cheveux, il était énorme comme mec. Heureusement, il a pas trop rien dit, mais j'ai failli me faire casser la gueule, quoi. Ah ouais, Je d'accord. lui filais des coups de boule carrément derrière la tête, hein. Faut que tu vois ce que je veux dire. Je tapais comme ça, Ah ouais, d'accord, ouais. j'étais énervé, et puis lui, il sentait ce qui se passait. Ah, Alors, il y avait d'accord. la tête est fort en plus, hein. Et puis alors, il s'est levé à un moment pour changer. Il a changé de place, c'est tout ce qu'il a fait. Mais il était énorme comme mec, hein. J'ai eu une chance quand même. J'ai quand même eu une chance pas mal, hein. Bah oui, tu t'en es sorti indemne. Ouais, sinon, une autre gaffe qui m'est arrivée, alors ça, il y a de ça 5 ans, quoi. On était dans un espèce d'hôtel, hein, si tu veux, avec mon père, et puis puis il nous passait il y avait un spectacle, et puis il y avait un type qui jouait du violon, hein, tu vois. Il buvait des espèces de musique zigane à la con, il jouait assez mal, quoi, comme mec. Et puis moi, je vais aux chiottes, je reviens, je suis resté aux chiottes 1 heure, on se demande ce que je faisais d'ailleurs, mais nous n'évoquerons pas ça ici ce soir, hein. Et j'arrive, et puis mon père, il était assis avec un mec, et puis je savais pas trop qui c'était, et je m'assois, et puis je commence à parler avec mon père du mec, je dis, ah quel con, celui-là avec son violon, il nous emmerde et tout, et en fin de compte, le mec qui était assis à la table, c'était le mec qui jouait du violon, et qui a sympathisé avec mon père.
Oh là là. Alors le mec il avait énormément d'humour. Oh là là, ouais. Et puis alors il a commencé à rentrer dans mon jeu, tu vois. Il a dit ah ouais ce mec là il joue vraiment très mal. Oh Léo là. Le violoniste, il a comment c'est des mecs qui ont vachement d'humour quoi si tu veux. Hein. Mhm. Il a commencé à dire ouais c'est un pauvre con, il joue très mal en plus. Je vais lui faire bouffer son violon. Puis à la fin quand ils m'ont relevé ça j'étais tout rouge putain. Ah ça je m'en souviendrai je m'en souviendrai toute ma vie de ça. Hein. Ouais, les gaffes, ça stresse, hein. Généralement, quand on se rend compte qu'on vient de gaffer, ça fait mal, quoi. Ouais, sinon il y a pas mal de petites gaffes que je fais journalièrement, enfin oui. Ça c'est des choses qui m'arrivent comme ça, par exemple la dernière fois je portais une planche de bois par exemple, hein, tu vois les trucs qui arrivent genre dans les films, hein. Ouais. Et puis je me retourne et puis ça rentre complètement dans le cul d'une bonne femme, hein. Mais complètement, c'était bien placé, hein. La bonne femme elle s'est marrée, mais ça aurait pu aussi se mal terminer si tu veux, hein. Sinon une autre gaffe que j'ai fait, c'était la première fois où j'ai foutu les pieds dans une boîte de nuit, tu vois, je me faisais chier, puis je me suis dit je vais aller dans une boîte de nuit, on dit, tout le monde dit que c'est bien, je vais aller foutre les pieds là-dedans une fois pour toutes, quoi, hein. Mhm. Et je suis rentré, c'était complètement dans le noir, et en fin de compte j'ai invité un mec à danser. T'as invité un mec à danser. Invité un mec à danser, c'était complètement dans le noir, il y avait des espèces de spots, tu vois, des espèces de machins qui tournent, quoi. Ouais. Et puis alors un coup tu voyais sa longue chevelure blonde, et puis un coup tu voyais rien du tout. Et je l'invitais à danser. C'était pendant un son, ça se passait, hein. Ouais. Puis c'est passé au rang, et puis j'ai vu sa gueule, le mec il se marrait, et puis tout. Ah, parce que le mec, il a dansé avec toi. Bah ouais, ce mec-là, il a dansé avec moi. À chaque fois que j'ai fait des gaffes, les mecs sont complètement rentrés dans mon jeu. Et tu t'es pas aperçu que c'était un. Mais un non, mec. je sais pas si t'as déjà vu l'ambiance d'une boîte de nuit, hein. C'est complètement calfeutré, et puis un mec qui a une longue chevelure blonde, hein. Tu sais, comme c'était la mode il y a 4-5 ans, quoi. Ouais, d'accord, mais enfin, les épaules, le corps, tout ça, c'est différent. Non, il était tout chétif comme mec. Ouais. Tu sais, il y a des mecs qu'on prend vraiment pour des gonzesses, hein. Et là, c'était ce qui s'était passé, et ça... Le mec, il est encore là. Là, je risquais pas ma peau, parce que le mec était trop chétif pour que je risque ma peau, hein. Ouais. Enfin, c'est le genre de choses qui m'ont... Tu risquais peut-être ta vertu, alors. Ma vertu, ouais, ça putain, si j'avais commencé à lui rouler une pelle, là, j'aurais vraiment... Aïe, 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 peut-être que j'aurais aimé ça, d'ailleurs, en plus. Bah, écraser les PD, tu vois. Va savoir, hein. Ouais. Enfin, ça, c'est les gaffes qui me reviennent à l'esprit tout de suite, hein. Je suis sûr que j'en ai fait des milliers d'autres, quoi, hein. Qu'est-ce que j'ai pu faire aussi d'autre? Attends, aïe, 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 aïe. Ça te revient pas à l'esprit tout de suite, hein. C'est certain, ouais. Et dès que t'as raccroché, t'en as plein qui te reviennent à l'esprit, quoi. C'est sûr, hein. Bah ça va être... Mais... Ah oui, voilà la gaffe que je voulais te parler. Alors ça m'est arrivé il y a 10 jours de cette gaffe-là. Alors c'est encore par rapport à mon boulot, hein, si tu veux. Je sais pas si t'as déjà vu un magasin André quelque part? Mhm. Il y a dans les vitrines des espèces de lettres en haut. Ouais, Ils sont ouais. écrits André. Et c'est des lettres détachables. Alors moi, avant de faire une vitrine, il faut que j'enlève les lettres et que je les essuie une par une, tu vois. Hein? J'ai refoutu mes lettres là-haut, il faut rentrer carrément dans la vitrine pour enlever les lettres et pour les remettre. Ouais. Alors j'ai enlevé mes lettres, j'ai remis mes lettres, après bien essuyé et tout, et puis j'ai fait ma vitrine. Et tu sais, une vitrine, ça prend toute une journée à faire, quoi, hein. Ouais. Et il faut plus y toucher après. Je referme les volets et tout, j'étais vachement content, tu vois, une belle vitrine comme tout, hein. Le patron, il commence à voir, le gérant, il commence à rentrer, et puis voir la vitrine, elle est belle, et comme un con, j'avais foutu les lettres à l'envers. J'étais obligé de défaire tout le bas pour re-rentrer dans la vitrine. Et j'ai refoutu encore une journée entière à tout refaire. Eh ben. Enfin, ça c'est quand même une grosse gaffe, hein. Qu'est-ce que t'avais mis comme Ben, je nom les avais mis carrément à l'envers. En verlan, quoi, Dréan, ça. Erdan. Erdna. Ça faisait ça, et puis c'était... Ça, c'était une gaffe personnelle où j'ai quand même... ça, c'était... Où j'en ai quand même bavé à refaire tout ça, quoi, hein. Ouais. Enfin, le patron, il s'est marié, et puis ça s'arrêtait là, quoi, hein. Mais j'étais content d'avoir fini, et puis pour partir un peu plus tôt. Il s'est dit, oh là là, quelle déveine d'employer du personnel illettré. Ah, qu'est-ce que tu veux faire, hein? Ouais, mais c'est quand même... Sinon, c'est pas tout à fait une gaffe, quoi. C'était, j'avais... Je sais pas si on peut considérer ça comme une gaffe, hein. J'avais une pince avec moi, une pince qui m'est vachement utile, hein, si tu veux. Et puis je devais ranger des boîtes. Et puis j'ai foutu la pince dans une boîte, et puis j'ai rangé les boîtes après. Je me souvenais plus du tout des numéros des boîtes. Alors la pince, elle était dans une boîte quelconque, on savait pas où elle était. Et sur... il doit y avoir 50 000 boîtes, quoi, environ, hein. Oh là là. Alors, sur 50 000 boîtes, je sais pas si tu vois la chose à faire pour retrouver
pour Oui. retrouver la pince, hein. Ouais, Je sais pas si tu t'imagines un petit peu, hein. ça c'est assez stupide quand même. Oh là là, ça c'était quand même complètement atroce. Sinon il m'arrive d'autres gaffes, ouais, genre de dire des trucs qu'il fallait pas dire, quoi. Ça m'est arrivé souvent, hein. Ça me revient pas à l'esprit tout de suite, hein, mais c'est indéniable, ça m'est arrivé pas mal de fois. Et ben ça va être tout, hein. On va laisser Parfait. parler des autres gaffeurs. C'est mon Ouais, seigneur. Bouh. Salut, Beau. Étranger. Oh, Maloula, Maloula. Il était vachement bien ce pu, hein. Euh, J'ai beaucoup aimé. Bah oui. Brave bête. Alors, question gaffe, je suis pas très doué non plus. Enfin, j'en ai une. J'ai fait assez fort, je crois. C'est une gaffe morbide un peu, même bien morbide. Bien morbide, ouais. Puis après, j'en aurai une deuxième, ce sera encore morbide, mais elle est pas de moi. Ah ouais, la première, parce que j'ai un petit papier, je prends note, sinon j'oublie des trucs après. La première, c'était, j'ai je sais pas, une grand-tante, ouais, une grand-tante qui est morte. Enfin, il y a de ça 2 ans, c'était à peu près vers Noël. Mhm. Et puis, c'était le lendemain de Noël, on n'avait pas encore ouvert les cadeaux et tout, puis on était sur le point 2. Et puis bon, on nous téléphone que bon, elle est décédée, la pauvre tante et tout. Et très bien. Et 2 heures plus tard, il y a un autre coup de fil, et puis c'est moi qui décroche. Et je tombe sur un mec de ma famille. Oh, j'étais vachement content de l'entendre et tout. Oh, salut Jean-Max, ça va? La grosse gaffe, elle est là, tu vois, parce que le mec en question, c'était le fils de la madame qui était morte. Je te dis pas l'angoisse. Je dis pas le froid, tu vois. On va dire. J'avais fait assez fort. Bon, quand j'y pense, j'ai encore un peu les boules. Hein. Je l'ai pas revu depuis le mec. Tu m'étonnes. Mais t'as pas réfléchi du tout? Ah mais non, parce que pour moi, ce mec-là, c'est pas vraiment, c'est pas lointain dans sa vie, mais bon, je faisais pas vraiment le rapprochement. Ouais, d'accord. Celui-là, c'est le fils de celle-là, non? Ah, d'accord. Ah, Oh là là. ça va, salut, comment ça va? Alors, il était là, oui, pas se me tanner. Allez, bon, ok, alors salut, hein. La prochaine. Bon, enfin, le vieux froid. T'as pas réalisé tout de suite, hein? Ah non, pas du tout, j'ai passé ma mère, j'étais encore tout guilleret. Oh là là. On pas le malaise. Mais bon, c'est après quand j'ai compris. Tu dis merde, hein. Quel con, hein. Les grosses grandes. Ah, en effet, ouais. Les bonnes grandes. Sinon, alors, mais celle-là, elle est pas de moi. Mais elle est morbide aussi. C'est pas de chance, hein, j'ai que ça ce soir. Hein. Et puis, ouais, c'est le cousin d'une copine qui s'est tué. Bon, c'est vachement triste et tout. Surtout que, bon, en mobilette et tout, il avait 18 ans, le mec. Ouais, d'accord. Donc, vraiment, super triste. Bon, il y a tout pour que ce soit Le triste. mélo. Hein. C'est affreux, je reviens pas là-dessus. Et puis, à l'enterrement de ce mec-là, alors, bon, il y avait toute la famille, hein, machin, ma fille, hein, bon, ma copine en question, là, tout ça, tout le monde était là. Et puis, à un moment, t'es déjà allé à l'enterrement, je suppose, et puis, c'est à un moment, il trempe cette espèce de bâton dans la flotte, là. Ouais, ouais. Ça s'appelle le truc. L'ostensoir. Voilà, l'ostensoir. J'avais mis l'ostensoir, je me suis dit, ça peut pas être dans l'ostensoir. Et puis, ils font signe de la croix, là. Enfin, Ouais, ouais. je l'ai fait aussi, mais ça fait longtemps. C'est-à-dire, ils foutent de la flotte sur le cercueil, Ouais, quoi. mais c'est ça. Et puis, il y a une tante de la famille, elle avait pas bien compris le coup. Alors, elle arrive devant le truc, je pense que c'est celle qui devait commencer, ça. Elle arrive devant le truc, elle a jeté 100 balles dedans. Elle a pas pigé, ça. Et puis bon, elle jette 100 balles, puis elle se tire. Et il y a les gus d'après, ils prennent le truc, ils font signe de la croix. Et alors, la tante, voyant ça, elle se dit, merde, j'ai foutu 100 balles, mais je suis con. Puis tu sais, elle est réputée pour être vraiment radin. Alors, elle soulève sa manche, elle plonge la main dans je sais plus comment t'as dit, là, dans l'ostensoir, et elle Ouais. récupère sa pièce de 100 balles. Je te dis pas le malheur. Oh là là, ouais. Même la mère du mec, bon, elle va de quoi être triste, hein. Elle a eu le vieux sourire d'enfer. Ouais. Aïe. Enfin, elle a passé exprès la pauvre tante. Eh ben. C'était Gaga? Non, pas du tout, non, mais elle était radin, et puis, enfin, elle doit penser, si elle appelait ce soir, elle dirait, ouais, j'ai vraiment fait une gaffe ce soir. Je pense pas que les coudes. Enfin, la gaffe bien affreuse. Eh ben. Enfin, ça fait marrer tout le monde, c'est déjà pas mal. Ouais, tout à fait. Elle a fait très fort, la madame.
Eh ben, Ben voilà, je t'ai désolé. bah parfait. Je suis sûr qu'il doit y en avoir plein, surtout quand il y a des moments forts, intenses comme ça. Dès qu'il y a un peu de cadavre dans l'air ou des choses un peu tabous, c'est là qu'il doit y avoir des gaffes. C'est certain. Dans les cimetières, je présume qu'il y a souvent des gaffes. Ah ouais, voilà. C'est Ça me c'est rappelle certain. Ouais. un certain fou rire que j'ai eu dans une position bizarre avec ma copine, enfin, je m'étendrai pas sur la question. Un fou rire, c'est affreux. Enfin, c'était quand même pas le fou rire, mais bon, ça a pouffé dans les coins. Voilà, voilà, bah, j'étais bien désolé d'être si morbide, mais tant pis, on fera mieux demain. Hein. Eh oui, c'est la vie. Allez, Titi, Salut, j'ai monsieur Monseigneur. Faites beau rêve. Monsieur Monseigneur, salut. Bye bye. C'est Sidonie maintenant. Ouais. On va pas te chanter la chanson, chante là tout seul, toute Ah seule. non, non, non. Allez, 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 vas-y. À tous les enfants qui sont obéissants, nous allons dire au revoir en passant. Pouette, pouette. Mais je vais pas plus loin. Hein. C'est bien, c'est bien. Ouais, ouais. Puis en plus, je suis enrouée, alors je fais des efforts. Ah oui. Alors, moi, c'est pas une gaffe vraiment que j'ai faite, c'est une gaffe dont j'ai été victime. Ah oui, J'ai les été- victimes des gaffes aussi, on les a oubliées ce soir. Ouais, ouais. Mais c'était bien horrible parce que je me suis payé vraiment la honte de ma vie. Mhm. C'était dans un stage d'équitation pendant les vacances, bien tranquille, avec plein de copains, plein de copines, c'était bien sympa. C'était à Deauville, sur l'hippodrome, et on faisait un spectacle, et on était déguisés d'une drôle de façon, bon bref. Et je venais de monter un poney à cru, donc j'avais un pantalon qui était plein de poils de cheval, partout, partout, absolument partout, infâme. Mhm. Et il y a eu quelqu'un, bon, on portait des drapeaux, bon, on allait sur le lieu du spectacle, bon, et au moment où on passait devant les tribunes, il y a une petite gamine qui a commencé à faire « Oh, regarde la petite fille là-bas, elle a plein de poils entre les jambes !» Et alors c'était très très gênant parce que tout le monde, ils se sont tous éclatés de rire, ils ont lâché les drapeaux, ils s'étaient pliés par terre, moi je me suis retrouvée comme une conne, debout au milieu. Bah oui, qu'est-ce que je fais moi? Bah oui, rouge comme une tomate. Ouais, c'était très fort ça. Ouais, c'était très fort, mais c'était bien gênant surtout. Ouais, Donc il y avait tous les gens de la tribune qui s'étaient tous retournés vers moi, et moi j'étais bien comme une conne. ouais, oh, ouais. La petite, elle a pas dû s'apercevoir que c'était une gaffe, puisqu'elle était trop jeune. Moi, elle était trop jeune, mais les gens ils se sont retournés, ils commençaient à se marrer. Alors tous les types qui étaient avec moi, les nanas, et de temps en temps, quand on est en stage depuis, bon, on a refait des stages, et à chaque fois ils ressortent la grosse gaffe. Alors moi, ouais, à chaque d'accord. fois, moi je m'éclate de rire comme les Ouais. autres, mais enfin, c'est quand même vachement Je gênant. crois que les enfants ont souvent l'occasion de faire des gaffes. Quand j'étais Ouais. petit, pareil, j'ai fait une gaffe. On m'a baladé dans une église. Et puis on m'écrivait, tiens, ça c'est la chair, ça c'est ceci, ça c'est cela, et puis ça c'est l'hôtel. Et puis pareil, j'ai gueulé tout fort, mais il n'y a pas de lit, c'est pas l'hôtel, etc. Tous les bigotes du coin, ils ont dû me Ouais, regarder moi de aussi travers. j'en ai fait des gaffes quand j'étais petite, style quand on m'emmenait au zoo et que le singe faisait des drôles de choses. Ouais, maman, pourquoi le singe il fait pipi sur la singe ou je sais pas quoi, enfin des grosses gaffes comme ça. Ouais, d'accord. Ouais, mais enfin ça c'est l'innocence des enfants. Ouais, surtout que moi je devais être bien turbulente. Hein. Ouais, maintenant que t'es une vieille, bon bah on Ouais, peut plus ouais, te ça y est, pardonner. alors. On pardonne plus aux vieux les gaffes, il y a qu'aux tout petits qu'on pardonne. Ouais. Parce qu'ils s'en rendent pas compte. Encore que les autres non plus, je crois, les gens qui gaffent s'en rendent pas compte du tout. Non, Sinon ils gafferaient pas. C'est ça le dilemme. Du gros dilemme. Eh oui. Parfait, Missy Sidonie. Ouais, et ben c'était tout, hein. C'était pas grand chose. Eh oui, mais c'est pas mal ça. Hein. Et t'as toujours plein de poils entre les jambes depuis Cochon. Non, c'est pour savoir si t'avais poussé ton pantalon, tu vois, qu'est-ce que Ah tu vas ouais, chercher. mon pantalon, non, il était lavé quand même. Ah, vous savez tout de suite ce qu'elle a pensé. Bah oui, Elle est maintenant, cochonne, hein. c'est le réflexe. Hein. On va l'appeler Sidonie la cochonne alors. Non, il y a déjà Sophie, ça suffit bien. Ah bah oui, mais jamais un sans deux, comme dirait Peugeot. Ouais, voilà, comme ça je vais venir la soutenir dans Parfait. sa tâche terrible. Bien. Eh bien, faites beaux rêves, Sidonie. Ok. L'écureuil. Ouais, bon, alors, les petites gaffes que j'ai faites. Eh bien, en France, comme tu sais, on embrasse souvent sur les joues les petites amies, les mères, les grands-mères, Ouais. les grands-pères, trucs comme ça. Et j'étais en Allemagne. Et en Allemagne, la coutume, c'est apparemment pas du tout ça. Pas du tout, ouais, c'est vrai. Ça se fait pas. Et Beaucoup. j'ai un copain qui me présente à sa mère en Allemagne. Mhm. Et comme un con, j'ai l'impression qu'elle me tend la joue. Ouais. Alors je m'approche Ah, ouais. et crac, je l'embrasse. Dire.
et je te dis pas le regard après que tout le monde m'a acheté. Ouais, ça se fait pas du tout, et surtout pas 4 fois en tout cas. Ah oui, Ça se fait une, deux fois. j'étais légèrement gêné, tu vois. Ouais, les nanas aiment pas du tout là-bas parce que Ouais. c'est pas trop dans leur trip. Tout à fait. Alors, des petites gaffes que j'ai fait aussi, c'était en cours de récréation, il y a quelques années de ça. Et il y avait un bisu un petit gosse noir, qui m'embêtait, enfin qui me gênait par sa présence. Je m'approche et je dis tire-toi, je te casse la gueule. Et je lui donne un coup sur les pieds, et je pensais vraiment pas le faire tomber, et il tombe sur la tête. Clac. Et crac, il s'ouvre le crâne, le sang partout, la marre de sang et tout, je savais plus où me mettre. Je me suis fait engueuler comme un malade par le prof, par les surveillants, enfin, c'était assez terrible aussi. Ça c'est autre chose. Ça me rappelle une gaffe là, tu parlais d'Allemagne, moi une gaffe que moi j'ai faite, c'était bien involontaire, je pouvais pas le deviner, mais c'était une super gaffe tout de même. J'ai vécu un moment à Berlin donc, et puis j'étais revenu en France, je retournais là-bas, et puis bon au passage j'avais acheté 2-3 trucs pour offrir à des gens chez qui je devais aller, et parmi lesquels des gens que je connaissais pas du tout. Et j'avais acheté bon, des spécialités françaises, du pinard, puis des super cigares, une superbe boîte de cigares. Et puis bon, le pinard, j'avais offert à des gens, et puis je me trimballe avec ma boîte de cigares, je l'amène chez des gens que je connaissais pas du tout. J'offre au père la boîte de cigares, évidemment, parce que c'est plus masculin, ce genre de truc. Alors le mec, je le vois, ouais, merci, et tout content, il s'assoit, bon, il ouvre la boîte, il regarde et tout, et, ouais, c'est bien, merci. Et puis après, bon, je sais pas, ils me font visiter un peu l'appart et tout. Puis je vois une super grande affiche avec un mec en train de fumer et un vautour sur l'épaule, tu vois. Et puis le vautour en train de se marrer. Et puis il y avait plein d'affiches comme ça partout. C'était des militants anti-tabac. et donc après je me suis dit merde, je suis con et tout. Et je comprenais pourquoi il avait un accueil mitigé. Et en fait, il osait pas me faire de peine, quoi, mais il fumait pas, il militait contre le tabagisme, en fait. Quoi. Ouais, je trouvais con après. Ouais. Ça, c'est une grosse gaffe. Il m'arrive souvent de faire des gaffes aussi dans des fêtes. J'étais dans une fête quand j'étais assez petit aussi. Et j'arrive, j'avais assez faim, j'avais pas bouffé pour déjeuner. J'étais arrivé en retard. J'arrive et je vois plein de plateaux, enfin je crois que c'est du fromage, un gros truc de fromage. Ouais. Alors j'arrive, je m'en prends une grosse tranche, vraiment une grosse tranche, je me la fourre dans la bouche, c'était une mode de beurre. Alors j'avais tout ce beurre dans la bouche, c'est terrible, et il y a plein de gens autour de moi et j'osais pas leur cracher. Et j'ai dû m'avaler la mode, enfin le morceau de beurre, Oh là là. c'était vraiment très dur, ouais. Eh ben. Un autre grand dîner aussi, j'avais demandé, c'était aux États-Unis, j'étais dans un grand restaurant, il y avait toute la famille qui m'avait invité, des oncles, des tantes, enfin tout le monde. Il y avait le grand-père à côté de moi, et il me dit « Qu'est-ce que tu veux à boire ?» Alors moi, je dis « Je voudrais un Perrier et de la grenadine pour me faire un tango. » Et alors il me demande qu'est-ce que c'est, je dis « C'est un super cocktail, c'est super bon. » J'arrive, alors tout content, je montre, je mets la grenadine, je mets de l'eau, enfin je mets plein de trucs, Perrier. Un tango, c'est de la bière et de la grenadine. Ouais, mais Monaco, c'est Perrier, ouais, j'ai pris de la bière aussi, c'est Perrier, bière, grenadine. C'était à Monaco, ouais, c'est ça. D'accord. Et alors j'étais content, j'arrive, et à ce moment-là, je sais pas pourquoi, j'avais vachement les boules, tout le monde me regardait, et je glisse, et le verre se renverse, et le mec se prend tout sur lui. Voilà. Mais c'était plus ou moins l'anniversaire du grand-père, je crois. Alors là, j'étais assez gêné. Et ça m'arrive très souvent de faire des gaffes comme ça. Ah ouais, c'est des maladresses là. Ouais. Physique après. Ouais, enfin, c'est assez énervant. Voilà, ce que j'ai fait comme autre gaffe, enfin, c'est à peu près tout. Parfait. Je fais plein de petites gaffes tous les jours comme ça. De temps en temps pour pas perdre la main quoi. Ouais. D'accord. Et parfait. Salut monsieur. Allez, Licorne. salut. Bye bye. Tibbidi-bidi-bip-bip-bip-bip, tibbidi-bidi-bip-bip.